Rien que ça, c'est une œuvre d'art, genre clairement. Bon alors regardez où on se retrouve aujourd'hui, regardez ce calme là, c'est calme quand même, hein. Là c'est super agréable, il fait super bon. Mais regardez derrière, ce qu'il y a juste derrière moi, on a cette Aventador S Roadster, exemplaire complètement dingue de par sa configuration. Parce qu'il faut savoir qu'elle est full ad personam. Ad personam, c'est vraiment le programme de personnalisation de chez Lamborghini, comme TaylorMade chez Ferrari, MSO chez McLaren, etc., etc. Et là, clairement, elle est incroyable. Regardez cette gueule déjà exceptionnelle. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de ad personam? Bah, déjà la couleur, parce que c'est du vert des scandales, qui est clairement, elle porte très bien son nom parce que la couleur est scandaleuse. Genre, elle est vraiment incroyable. Pour moi, une Aventador, faut que ça ait une couleur qui pète, qui est vraiment flashy, qui est dingue. Et là, on coche vraiment toutes les cases. Évidemment, on a aussi les étriers de frein qui sont couleur carrosserie. Ça, c'est un détail que je trouve incroyable. On retrouve d'ailleurs les jantes Dion qui sont très très jolies en noir. Et franchement incroyable. Et détail incroyable, mais ça, je ferai un petit peu plus, je vous filmerai un petit peu plus en détail après. Ces sièges qui sont aussi aux couleurs de la voiture avec évidemment... Là, on a le logo Lamborghini brodé, etc. Enfin, franchement, elle est incroyable. On a les rétros en carbone, exceptionnels aussi. Franchement, elle est dans une configuration qui va à ravir. Pour moi, une Aventador, il faut qu'elle soit comme ça. Et en plus, là, une S comme ça, je la trouve à tomber, clairement. Et dernier petit détail aussi, c'est à l'arrière sur le diffuseur, regardez. On a aussi des éléments qui sont en couleur carrosserie. Et je trouve que ça vient parfaitement finir l'élément de carrosserie, quoi, le diffuseur. Franchement, c'est vraiment incroyable. On a cet aileron aussi qui est là déployé pour l'occasion et qui, je trouve, reprend parfaitement. Vous voyez ici, je trouve que ça reprend parfaitement les lignes. C'est vraiment exceptionnel comme ça. On a ici cet élément de carbone qui est magnifique. On a le capot moteur qui est spécifique à la Roadster en deux parties comme ça, que je trouve magnifique. Avec évidemment le V12, on a les barres anti-rapprochement carbone.
On a ici, vous pouvez voir V12 avec l'ordre d'allumage des cylindres. Ça, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, ça signifie ça, vous voyez. C'est quand même dingue. Et du coup, franchement, je peux vous dire que je ne sais pas dans quel ordre les plans vont sortir parce qu'on a pas mal roulé. On a fait des photos ce matin dans Paris. Ça fait au moins 3 heures qu'on est avec. Et franchement, je peux vous dire que c'est un truc de dingue cette voiture, clairement. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Regardez ces sièges. Vraiment là, ce qui est dingue, c'est que sur les sièges, on a de l'Alcantara, du cuir. On a du carbone. Franchement, le siège est magnifique. Rien que ça, c'est une œuvre d'art. Genre clairement, c'est une œuvre d'art et on a vraiment cet intérieur spécifique à l'Aventador. Moi, j'ai toujours dit, je trouve que c'est vraiment un intérieur pardon, qui est intimidant. Parce que c'est franchement, quand on monte là-dedans, on se dit, waouh, dans quoi on va là. C'est clairement un truc de fou. Donc non, clairement exceptionnel. Encore un grand merci à son propriétaire de pouvoir me laisser faire ce genre de vidéo parce que franchement Aventador, bon, je pense que pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est une de mes caisses de rêve. Genre clairement, c'est son design, son bruit. De toute façon, je pense que vous allez très bien le voir, son bruit, les sensations qu'il y a, tout ce qu'il y a. Et puis franchement, même l'ouverture des portes et tout, voilà quoi. Regardez, là, quand on voit rien que ça, c'est quand même magnifique. On a le pas de porte ici qui est illuminé Aventador. Alors c'est le reflet qui est dans le carbone. Hein. Il n'y a pas un double pas de porte, hein, c'est jamais. Mais on a toute cette monocoque en carbone qu'on voit ici un petit peu. Incroyable. Regardez, on voit aussi le carbone ici sur le siège. Alors, franchement, c'est exceptionnel. On a aussi, là je fais un petit point de vue, pardon, en POV. Alors, franchement, je vais vous faire quelques plans aussi avec les deux portes ouvertes parce que c'est aussi ce qui fait un peu le délire de l'Aventador, je trouve. C'est quand même d'avoir ces deux portes ouvertes. Regardez-moi ça. C'est un avion de chasse, clairement. Bon, j'aurais dû un peu plus ouvrir la porte parce que là, elle a eu du mal. Mais alors, franchement, regardez-moi ce monstre. C'est un insecte, la voiture. Franchement, en fait, je trouve qu'avec les deux petites lames ici, qui sont vraiment spécifiques à l'Aventador, je trouve que ça fait un peu comme un serpent. Alors, c'est marrant à dire parce que, bon, bah voilà, serpent, on se dit Viper ou autre. Mais non, là, je trouve que c'est vraiment dingue parce que ça la rend tellement agressive. Parce que c'est vrai que là, vraiment, on a ce pare-choc qui est spécifique à la S. Donc, avec ces petites, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, cet élément de carrosserie qui est vraiment dingue. Et on a du coup, vraiment, pareil, enfin, pas le diffuseur, mais la lame en bas qui est assez spécifique aussi à cette version. Non, franchement, on s'en lasse pas. Vraiment, on ne s'en lasse pas. Franchement, je peux vous dire que regardez, quand on voit le carbone là, c'est quand même exceptionnel. Et puis évidemment, regardez, là on a la tête ici, et le moteur est vraiment juste là. Hein. Donc c'est quand même vraiment une expérience de dingue. Vraiment de dingue. Pareil, l'Aventador reste là. Du coup, le diffuseur qui est spécifique avec cet échappement, qui est d'origine. Hein. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que là, sur ce modèle-là, l'échappement est d'origine et je vous jure que le bruit, c'est n'importe quoi. Genre vraiment, je vous jure que enfin, on s'en lasse pas en fait. Je pense que moi là, tu me donnes ça, je pense que je dors même plus en fait. Genre vraiment, je ne dors même plus. Genre je la roule donc, tout le temps parce que c'est un rêve en fait cette voiture. Et au niveau du son et tout, c'est vraiment exceptionnel. Genre vraiment, on a aussi ça que j'en ai pas parlé. On a les surpiqûres aussi qui sont couleur carrosserie. Franchement, elle est très bien configurée. Vraiment, c'est une configuration vraiment particulière dans le sens où c'est recherché. C'est vraiment une configuration. Voilà, les petites touches de les étriers. On a à l'arrière, alors je suis désolé pour le vent, malheureusement, mais on a à l'arrière ces petits éléments sur le diffuseur. Vous voyez, c'est des petites touches, mais qui font que à la fin, c'est parfait. Vous voyez les sièges. Franchement, les sièges, je sais pas comment je peux bien vous les filmer. Je vais peut-être me mettre là, regardez. Voilà, il y a mon sac, mais non, ils sont quand même vraiment dingos ces sièges. Évidemment, on a le rétro en carbone qui, pareil, je trouve, c'est la petite touche qui va bien. Donc non, franchement, c'est quand même exceptionnel comme voiture. Et je pense que vous allez bien kiffer les plans où on roule. Je sais pas s'ils sont avant ou après, mais je pense qu'ils sont sûrement après.
que dire, à part un immense merci au propriétaire déjà. Il y a beaucoup de plans où je parle pas, je vous laisse juste kiffer le V12 parce qu'il y a besoin de rien d'autre en fait, c'est exceptionnel. Franchement, écoutez le bruit de loin, je vous dis, j'ai même pas besoin de parler en fait. Ça doit vraiment être une des vidéos où je parle le moins. Genre, j'ai pas besoin de parler tellement c'est exceptionnel. Alors même le ralenti, je sais pas si ça s'entend, mais en vrai, il est tellement dingue là.